Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il existe une sagesse cachée dans la solitude, un mystère que peu parviennent à comprendre. Pourquoi Allah retire-t-il ses élus du monde, les plongeant dans l'isolement? Est-ce une épreuve ou une bénédiction déguisée? Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 raisons que peu comprennent pour lesquelles Allah isole ses élus. Chaque raison est un appel à la réflexion profonde, une invitation à comprendre que la solitude peut être bien plus qu'un vide. Elle peut être le creuset où naissent les plus grandes transformations spirituelles. Reste avec nous, car tu découvriras que parfois, l'isolement mène à une rencontre divine, à une élévation de l'âme et à un triomphe spirituel que le monde ne peut comprendre. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'isolement pour la purification. Il existe des instants dans la vie où l'âme, lasse des distractions du monde, est conduite vers la solitude. Mais cette solitude n'est jamais vide. Elle est un espace sacré où Allah appelle les cœurs à se dépouiller de tout ce qui n'est pas lui. Lorsque le prophète Muhammad, paix soit sur lui, se retirait dans la grotte de Hira, ce n'était pas une fuite. C'était une quête de lumière dans un monde obscur. La purification commence souvent dans le silence. Ce silence qui peut paraître écrasant au début, mais qui, peu à peu, devient une mélodie céleste. Dans ce silence, l'âme dialogue avec son Créateur, exposant ses fragilités, ses fautes, ses espoirs. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2, 222. Ces mots résonnent comme une promesse. Celui qui accepte d'être dépouillé de ses imperfections trouvera en Allah un refuge et une acceptation infinie. Dans cette solitude purificatrice, chaque souffle devient une prière, chaque larme une ablution pour l'âme. Imagine une personne perdue dans le désert, où l'horizon se perd dans le vide et où le silence est assourdissant. Cet homme pensait que tout était perdu. Mais c'est précisément là, dans cet abandon total, qu'il trouva ce qu'il cherchait inconsciemment depuis toujours, un lien avec l'infini. L'histoire raconte qu'un jour, après s'être effondré de fatigue et de désespoir, cet homme se releva. Ses yeux, remplis de larmes, contemplaient le ciel. Il murmura « Ya Allah, je suis entre tes mains ». Et dans cet instant de vulnérabilité absolue, il trouva une paix qu'il n'avait jamais connue. Ce désert, autrefois menaçant, devint pour lui une école de purification. Les grains de sable soulevés par le vent semblaient lui murmurer « Chaque épreuve que tu traverses est une bénédiction déguisée ». La purification, dans sa profondeur, n'est pas un acte passif. C'est un voyage intérieur qui exige du courage, de l'humilité et surtout une foi inébranlable. Lorsqu'Allah isole ses élus, ce n'est jamais pour les punir, c'est pour les préparer. Préparer leur cœur à recevoir des vérités divines, à porter des responsabilités spirituelles, à devenir des phares dans un océan de ténèbres. Ainsi, si tu ressens un jour ce vide, ce silence qui t'enveloppe, ne crains rien. Vois-le comme un appel à revenir à toi-même, un appel à revenir à Allah. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. L'isolement pour la réflexion profonde. Il était une fois une femme, Fatima, qui se rendait chaque jour au bord d'une rivière. Elle s'asseyait sur une pierre lisse, loin des bruits de la ville. L'eau coulait doucement, emportant avec elle des feuilles tombées des arbres. Fatima aimait observer cette rivière, mais un jour son regard changea.
Ce n'était plus seulement de l'eau qu'elle voyait, c'était une leçon. Elle comprit que, comme cette rivière, la vie continue, emportant nos joies et nos peines, nos réussites et nos échecs. Tout passe, mais ce qui demeure, c'est ce que nous construisons avec Allah. Ne méditent-ils donc pas sur eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux qu'avec justesse, et pour un terme fixé. Surat Ar-Rum 38. Ces paroles rappellent que chaque élément de l'univers, du plus grand au plus insignifiant, porte un sens. Mais ce sens n'est accessible qu'à ceux qui prennent le temps de réfléchir, d'observer et de se questionner. L'isolement n'est pas une punition, c'est une opportunité. Une opportunité de s'éloigner du tumulte et de regarder en soi. Imagine-toi un instant. Tu marches dans une forêt dense, loin des regards, et soudain, un ray de lumière perfore les arbres. Ce moment est à toi. Dans le silence, une question émerge. Quelle est ma place dans cette immense création? Fatima, en observant la rivière, trouva sa réponse. Elle comprit que sa vie ne devait pas être une course effrénée pour accumuler des biens ou satisfaire des désirs passagers. Sa vie devait être un voyage vers Allah, chaque étape marquée par des prières, des actes de bonté et une réflexion sincère. As-tu déjà ressenti ce moment où le monde semble s'arrêter, te laissant seul avec tes pensées? Ce moment peut être terrifiant, mais il est aussi précieux. C'est une invitation d'Allah, un appel à plonger dans les profondeurs de ton âme. Regarde le ciel étoilé, écoute le murmure du vent ou contemple simplement ton reflet dans un miroir. Chacun de ces instants peut devenir une porte vers une vérité que tu n'avais jamais vue. Alors, la prochaine fois que tu te trouves seul, au lieu de ressentir un vide, demande-toi, qu'est-ce qu'Allah essaie de me montrer dans ce silence? Peut-être, comme Fatima au bord de sa rivière, découvriras-tu une vérité qui transformera ta vie. 3. L'isolement pour se libérer des distractions. Le monde dans lequel nous vivons regorge de distractions. Les notifications incessantes, les écrans brillants, les voix des autres, tout semble conspirer pour éloigner notre cœur d'Allah. Pourtant, dans sa sagesse infinie, Allah choisit parfois d'isoler ses élus. Il leur offre un espace où le bruit du monde s'efface, où les priorités se réorganisent, où sa voix peut enfin être entendue. Et éloigne-toi d'eux avec indulgence. Surat Al-Muzammil 63 10. Ce commandement divin invite à un éloignement, non pas dans le rejet ou la colère, mais avec une douceur qui protège l'âme et lui permet de retrouver son équilibre. Cet éloignement est une miséricorde, une pause dans un chaos qui menace d'engloutir notre spiritualité. Pense-y un instant, combien de temps passes-tu à t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi? À courir après des possessions matérielles, à te perdre dans des distractions qui ne te laissent qu'un vide intérieur? Si toutes ces distractions disparaissaient, que resterait-il de toi? L'isolement pour se libérer des distractions n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Imagine un jardin envahi par les mauvaises herbes. Peu importe à quel point le sol est fertile, ces herbes étoufferont les fleurs qui tentent de pousser. De même, notre cœur, pourtant conçu pour se connecter à Allah, peut être asphyxié par tout ce qui n'est pas lui. Lorsque les élus se retrouvent seuls, ils découvrent une vérité essentielle. Ce n'est pas le bruit du monde qui nourrit l'âme, mais le silence où l'on peut entendre Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, se retirait souvent pour prier, méditer et retrouver cette intimité avec son Seigneur. Ces moments étaient des refuges où son cœur pouvait s'épanouir, loin des distractions de son époque. Et toi, qu'est-ce qui te distrait le plus d'Allah? Ton téléphone, tes ambitions, tes relations? Imagine un instant que tout cela disparaisse. Que resterait-il de ta foi, de ton âme, de ton lien avec ton Créateur? L'isolement est un test.
mais aussi une opportunité. C'est un miroir qui reflète notre véritable essence, dépouillée des illusions. Et dans ce reflet, une question fondamentale surgit. Suis-je vraiment connecté à Allah ou seulement aux échos du monde? Si tu ressens un vide dans ta solitude, peut-être est-ce le moment de remplir ce vide par une présence divine. Car en vérité, lorsque tout le reste disparaît, il ne reste qu'Allah. Et c'est suffisant. 4. L'isolement pour renforcer la patience. La patience est une vertu qui se forge dans les flammes de l'épreuve. Et rien ne teste cette vertu autant que l'isolement. Lorsque l'on se sent seul, déconnecté des autres, face à nos luttes intérieures, une bataille silencieuse se joue. Celle du sabre, cette patience enracinée dans la confiance en Allah. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la salah, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Surat Al-Baqarah 2:153. Ces mots sont un rappel puissant. Dans chaque épreuve, Allah ne nous abandonne pas. Il est là, observant notre cœur, prêt à récompenser ceux qui persévèrent. Penses-tu à Ayoub, paix soit sur lui, ce prophète noble, dont la vie semblait bénie de toutes parts avant que l'épreuve ne frappe? Sa santé, ses biens, ses enfants, tout lui fut retiré. Il fut isolé, non seulement par la maladie qui le rongeait, mais aussi par les hommes qui l'abandonnèrent. Pourtant, dans cet isolement absolu, une lumière brillait. Sa foi inébranlable en Allah. Imagine Ayoub, affaibli, allongé sur le sol, incapable de bouger, mais dont le cœur continuait de s'élever vers son Seigneur. Chaque jour, il invoquait Allah avec ces mots pleins d'amour et de résilience. « Mon Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Anbiya 21:83. Il n'y avait ni reproche ni désespoir dans ses prières, seulement une confiance pure. Maintenant, ferme les yeux et place-toi dans sa peau. Ressens cette douleur, cette solitude, mais aussi cette paix intérieure qu'il trouvait dans le rappel d'Allah. Cette épreuve longue et difficile ne le brisa pas. Au contraire, elle le transforma. Elle raffermit son sabre, sa capacité à attendre avec espoir et foi. Et toi? Lorsque tu te retrouves face à une épreuve, lorsque l'isolement te pèse, comment réagis-tu? Peux-tu trouver en toi cette force qu'Ayoub a trouvée, cette foi qui dit « Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive, mais je sais qu'Allah a un plan, et je lui fais confiance. » L'isolement n'est pas seulement un test, c'est une école. Une école où l'on apprend à attendre, à espérer, à prier, même lorsque tout semble perdu. Car ceux qui persévèrent comme Ayoub voient toujours l'aube après la nuit la plus sombre. Alors, si tu traverses cette épreuve, tiens bon. Le sabre est la clé, et avec Allah, chaque difficulté porte en elle une douceur cachée. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 5. L'isolement pour un lien intime avec Allah. Dans l'isolement, il y a un secret que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. C'est un rendez-vous divin. Lorsque tout le monde s'éloigne, lorsque le silence s'installe, il ne reste qu'une présence, celle d'Allah. C'est un moment unique, pur, où ton âme peut s'ouvrir sans masque, sans prétention. C'est toi et ton Créateur. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Surat Al-Baqarah 2:186. Ces mots vibrent d'amour et de proximité. Allah n'est pas distant. Il est là, attendant que ton cœur l'appelle. Dans cet isolement, il tend la main, prêt à entendre chacune de tes peines, chacune de tes espérances. Imagine-toi assis dans une pièce, seul, la lumière tamisée. Tu ressens ce vide autour de toi, mais soudain, tu réalises qu'il n'est pas un vide, mais un espace sacré. C'est ici,
que commence le véritable dialogue. Que dirais-tu à Allah si tu savais qu'il t'écoute maintenant, à cet instant précis? Dans cette intimité, chaque mot compte. Tu peux lui parler de tes peurs, de tes rêves, de tes blessures cachées que personne ne connaît. C'est une conversation où aucune honte, aucun jugement n'existe. Car Allah connaît déjà tout de toi. Ce qu'il attend, c'est que tu viennes à lui avec sincérité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, passait des nuits entières à prier seul, les larmes coulant sur ses joues. Ses invocations étaient des témoignages d'un amour profond et d'une foi totale. Dans cette solitude nocturne, il trouvait une force qui transcendait les épreuves du jour. Et toi, as-tu déjà ressenti cette paix dans la prière? As-tu goûté à cette douceur qui te transporte lorsque tu t'agenouilles, lorsque tu murmures des mots que seul Allah entend? Ce moment d'isolement est une bénédiction, même s'il te semble difficile. C'est un rappel que la vie est pleine de distractions, mais qu'au fond, tout ce dont ton âme a besoin, c'est de retrouver sa source. Alors, la prochaine fois que tu es seul, vois cela comme un rendez-vous sacré. Parle à Allah comme tu parlerais à un confident parfait. Ouvre-lui ton cœur. Et souviens-toi, il est toujours proche, plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. 6. L'isolement pour recevoir une mission divine. L'histoire des prophètes est tissée de moments d'isolement avant que la mission divine ne leur soit confiée. Ces instants de solitude ne sont jamais des coïncidences. Ils marquent une préparation spirituelle, un moment de transformation où l'individu est façonné pour accomplir un rôle plus grand que lui-même. Prenons l'exemple de Moïse. Moussa, paix soit sur lui. Avant de recevoir la mission divine qui allait changer l'histoire d'Israël, Moïse erra dans le désert. Pendant des années, il vécut loin des siens, seul dans la nature, jusqu'au jour où Allah, dans sa sagesse infinie, l'appela du buisson ardent sur le mont Sinaï. Ce moment d'isolement ne fut pas une punition, mais un prélude à une mission divine gigantesque. Va, toi et ton frère, avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'invoquer. Sourate Taha 20-42. Ce verset est le témoignage d'un appel divin direct. Moïse, après des années de solitude et de préparation intérieure, reçoit de la part d'Allah la charge de délivrer son peuple. Mais cette mission ne lui fut pas donnée au milieu du bruit et du tumulte. Elle lui fut révélée dans la quiétude d'un désert silencieux, un endroit où il n'avait nulle part où fuir. Dans cette solitude, il se trouvait face à lui-même, face à son Créateur. De même, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a reçu la première révélation dans la grotte de Hira, loin de la société de la Mecque. Il était seul, méditant sur les mystères de l'univers, lorsque l'ange Jibril est apparu pour lui transmettre le premier verset du Coran. Cette rencontre décida non seulement du destin du prophète, mais de celui de l'humanité tout entière. Comme Moïse, il a été préparé dans la solitude avant d'être envoyé avec une mission divine. Ce sont ces moments de retrait qui préparent les âmes élues à accomplir une mission grandiose. Ils permettent une connexion profonde avec Allah, un alignement intérieur avant de recevoir une tâche divine. Mais cette préparation ne s'arrête pas là. Chaque mission exige une grande foi et une totale confiance en Allah. Et toi, si Allah te confiait une mission aujourd'hui, serais-tu prête à l'accepter? Il n'est pas nécessaire d'être prophète pour avoir une mission divine. Chaque croyant a un rôle unique à jouer dans ce monde. Cette mission peut être aussi simple que de diffuser la vérité autour de soi, d'aider ceux qui sont dans le besoin ou d'accomplir des actions justes dans l'intimité de sa vie. Es-tu prêt à entendre cet appel divin, même si cela te demande de t'éloigner de tout ce que tu connais? Serais-tu prêt à prendre ta place dans ce plan divin, comme Moïse sur le mont Sinaï ou Muhammad dans la grotte de Hira? L'isolement peut être un moment d'introspection, mais aussi un tournant crucial dans la vie d'un croyant prêt à accomplir une mission sacrée. 7. L'isolement pour le triomphe spirituel.
L'isolement des élus aboutit toujours à un triomphe, mais un triomphe qui dépasse l'entendement humain. Ce triomphe n'est pas celui que le monde célèbre, fait de biens matériels, de reconnaissance ou de gloire. Non, le triomphe spirituel des élus est bien plus précieux. Il est celui d'un cœur apaisé, d'une âme purifiée, d'une connexion profonde avec Allah. Quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Surat At-Taghabun 64, 11. Voilà le véritable triomphe. Un cœur qui, malgré les épreuves, trouve la paix. Une âme qui, dans la solitude, comprend la véritable signification de l'existence. Celui qui est guidé par Allah voit chaque épreuve non comme une perte, mais comme un moyen d'approfondir son lien avec son Créateur. Chaque instant d'isolement devient une étape vers l'élévation spirituelle, une opportunité pour se rapprocher de lui. Lorsque l'épreuve et la solitude semblent accablantes, rappelle-toi ceci. Allah ne te laisse pas dans l'obscurité. Il te guide, il te prépare. L'isolement devient ainsi une école où l'on apprend à discerner sa voix, à entendre son appel. C'est dans ce silence que le croyant trouve la force d'avancer, même lorsqu'il n'y a personne autour de lui pour l'encourager. Tout comme l'arbre qui grandit en silence dans le sol, enfonçant ses racines profondément avant de produire des fruits visibles, l'âme du croyant mûrit dans la solitude. Ce processus est invisible au monde extérieur, mais il est d'une beauté incomparable pour celui qui croit. Ce triomphe spirituel est un voyage. Une fois que l'âme est connectée à Allah, une fois qu'elle a trouvé la paix en lui, rien ne peut l'ébranler. Ce n'est plus la reconnaissance des autres qui importe, mais la reconnaissance de son Créateur. C'est cela le véritable succès. La solitude n'est jamais une fin en soi. Elle est une porte ouverte sur quelque chose de plus grand. Elle est un chemin vers l'élévation spirituelle, une étape vers le but ultime, devenir plus proche d'Allah. Alors, lorsque tu te sens seul, rappelle-toi que peut-être Allah te prépare à être l'un de ses élus. Dans cette solitude, tu n'es jamais vraiment seul, car, comme l'a dit le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Allah est avec toi, même quand tout le monde est contre toi. Ce triomphe spirituel t'attend et il est plus proche que tu ne le penses. Fais de chaque moment d'isolement un acte de foi et tu verras ta vie transformée. Ainsi, chaque moment de solitude est une occasion de purification, de réflexion et de renouveau spirituel. Quand le monde semble s'éloigner, rappelle-toi qu'Allah te prépare à quelque chose de grand. Ce n'est pas une fin, mais un passage vers un triomphe bien plus profond. Alors, à chaque fois que tu te sens seul, regarde au-delà des apparences et cherche le sens divin dans cette épreuve. Peut-être qu'Allah te façonne, te prépare à une mission divine, à un lien intime avec lui. Le véritable triomphe spirituel ne se trouve pas dans les regards des autres, mais dans le cœur qui se soumet à sa volonté. Si tu es prêt à accueillir cet appel, ton âme sera transformée pour toujours. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.